Voilà, donc on est resté la dernière fois sur toute la discussion de Tzimtzum Kipshuto, Tzimtzum Eno Kipshuto. Est-ce qu'il faut interpréter le Tzimtzum au sens littéral ou pas? Donc l'avis de ceux qui disent Tzimtzum Kipshuto, c'est que le mal, il va à l'encontre de la présence de Dieu. Le mal, il empêche Dieu de se dévoiler. Donc le mal, il fait un obstacle objectif à la présence de Dieu. Donc plus le mal est important, et plus le Tzimtzum, il est effectif. Et donc la réponse de la Chassidut, de la Kabbalah, de ceux qui disent Tzimtzum Eno Kipshuto, c'est que par rapport à la grandeur de Dieu, il n'y a pas de différence entre un mal important et un mal qui paraît moins important. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le Tzimtzum? Le Tzimtzum, c'est une modification de perception de l'être créé. Mais le Tzimtzum, il n'a rien changé chez Dieu. Le meilleur exemple qu'on peut donner sur le Tzimtzum, c'est un aveugle. Un aveugle, il ne voit pas la rue. Et donc, même si l'aveugle ne voit pas la rue, on ne va pas dire que parce qu'il ne la voit pas, la rue, elle est différente. La rue, elle reste identique, c'est la même rue. Simplement, on a retiré à l'aveugle la possibilité de voir ce qui se passe dehors. Donc, la modification qui est introduite dans la création par le Tzimtzum, c'est uniquement une modification dans la perception des créatures. Dieu, il a introduit dans la création la possibilité qu'au fur et à mesure que le mal il devient de plus en plus fort dans la création, les créatures, elles ont la possibilité de ne plus ressentir sa présence. C'est ça le Tzimtzum. Par contre, par rapport à Dieu lui-même, Ani Avaye Lo Shaniti, Dieu il n'a pas été modifié par la création. Le Tzimtzum ne change rien en Dieu. La présence de Dieu est exactement identique avant la création comme elle était après la création. La présence de Dieu elle est strictement identique dans le niveau le plus haut de Hatzilut et dans l'endroit le plus bas du monde matériel. Par rapport à la grandeur de Dieu, si on fait une différence entre Hatzilut et le monde matériel, c'est une limitation de Dieu. Chez Ashinu Yoela Mekablim, donc le changement qui est introduit par le Tzimtzum, il est uniquement pour ceux qui reçoivent la lumière de Dieu. Chayuto ve'oro yitbarer. Qu'est-ce que c'est la différence entre Chayut et Or? Chayut, c'est ici la même chose que Shefa. Shefa, ça veut dire que le Or, la lumière, elle est diffusée par le Ma'or, par le luminaire, de façon identique pour tous. Lorsque le soleil il envoie ses rayons, tout le monde reçoit les rayons du soleil de façon identique. Ça s'appelle Or. Quelqu'un qui enseigne la Torah à ses élèves, il est obligé d'adapter le niveau de son enseignement à ceux qui le reçoivent. Ça veut dire que des fois il va donner plus, des fois il va donner moins. Ça s'appelle Shefa. C'est-à-dire ce qui émane de lui est adapté à ceux qui le reçoivent. Donc il y a une qualité dans Or qu'il n'y a pas dans Shefa, il y a une qualité dans Shefa qu'il n'y a pas dans Or. La qualité du Or, c'est que le Or, il est Me'ein Ama Or. Le Or, il est représentatif du luminaire. Dans la mesure où la lumière, elle émane du luminaire, elle est toujours identique. Donc elle représente exactement ce qu'il y a dans le luminaire. Quand on voit un rayon de soleil, on sait exactement ce qu'est le soleil lui-même. Parce que le rayon, il n'est pas modifié quand il sort du soleil par rapport à ce qu'il est à l'intérieur du soleil. Au point que c'est uniquement à partir du moment où il sort du soleil qu'il commence à s'appeler rayon de soleil. Par contre, quand il est à l'intérieur du soleil, il ne s'appelle pas rayon de soleil, il s'appelle le soleil lui-même. Ça veut dire de la même façon que quand il était à l'intérieur du soleil, il était une partie du soleil, il reste également une partie du soleil lorsqu'il sort du soleil et il devient un rayon. Donc il est représentatif de sa source, mais parce qu'il est représentatif de sa source, justement, tout le monde ne peut pas le recevoir de façon identique. Donc le soleil, il peut aussi brûler, il peut aussi empêcher des cultures de pousser, etc. Inversement, Shefa,
ou chayut, Shefa, il a l'avantage d'être adapté à celui qui le reçoit. Chayut, ça veut dire que chaque membre du corps a une vitalité qui lui correspond. Si la vitalité du cerveau elle se trouvait dans le talon, et si la vitalité du talon elle se trouvait dans le cerveau, le corps il ne pourrait pas fonctionner. Donc le fonctionnement du corps, il dépend du fait que la vitalité qui se trouve dans chaque membre du corps, elle soit adaptée au membre qui la reçoit. Dès l'instant où il y a une notion d'adaptation, ça veut dire qu'on n'est plus représentatif de la source. Donc on perd la représentativité de la source d'origine. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez avoir un grand chacham, quelqu'un qui a des connaissances très profondes, et donc il enseigne la Torah à des enfants, donc il enseigne des choses très simples, exprimées dans des termes très simples. Ça veut dire qu'au moment où il parle, vous êtes absolument incapable de savoir que c'est un grand chacham. Sa chorma ne se reflète pas du tout dans sa façon de s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'on a ici les deux à la fois, le chayuto ve'oro, parce qu'on a besoin des deux à la fois. On a besoin de chayut pour que ça puisse s'introduire à l'intérieur de celui qui doit le recevoir, de façon à ce qu'il l'intériorise, de façon à ce qu'il fasse vraiment quelque chose avec. Et on a besoin également de oro, parce qu'on a besoin de ce qui est représentatif de la source. Donc on va voir que chayuto, ça s'appelle memale kol almin, et oro, ça s'appelle sovev kol almin. Ça veut dire qu'un homme, comme tout être vivant, un homme il a en permanence deux lumières en lui, memale kol almin et sovev kol almin. Memale kol almin, c'est la partie la plus réduite de sa vitalité. Et précisément parce que c'est la partie la plus réduite de sa vitalité, c'est ce qu'il ressent le plus. Mais Memale kol almin, il s'introduit à l'intérieur de l'homme, il lui donne la quantité de vitalité qu'il a besoin. Donc quand on lui donne juste ce qu'il a besoin et pas plus, ça veut dire que la vitalité qu'on reçoit de cette façon-là est une vitalité très réduite. Inversement, sovev kol almin, c'est ce qui donne la majorité de la vitalité. Et donc, en conséquence, c'est ce qu'on ressent le moins. Dans la chassidoute, on explique que, plus précisément, sovev kol almin, il se divise en deux parties. Sovev, ça veut dire donc ce qui entoure. Dans le sovev, vous avez deux parties. Il y a makif akarov et makif arachok. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? C'est la différence qu'il y a entre une maison et un vêtement. Vous voyez qu'une maison et un vêtement, ça entoure l'homme. Néanmoins, bien que les deux ils entourent l'homme, quand un homme il est entouré par son vêtement, même si le vêtement il rentre pas à l'intérieur du corps, il est seulement autour du corps, malgré tout, le vêtement que vous portez il doit être à votre taille. S'il est trop petit, vous ne pouvez pas le mettre, s'il est trop grand, vous êtes gêné. Donc, bien qu'on est à l'extérieur, bien qu'on est tout autour, on a besoin d'avoir, malgré tout, un rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Par contre, dans une maison, il n'y a pas de notion de taille. N'importe qui peut rentrer dans la maison de la même façon. Alors donc, ça veut dire, de là on déduit dans la chassidoute que les besoins de l'homme, qui sont satisfaits par le memale et par le sovev, c'est-à-dire plus précisément donc par memale, makif arachok et makif akarov, tous les besoins de l'homme, on les classe dans trois catégories. Bayit, levouche ou mazon. Bayit, la maison, ça veut dire makif arachok, c'est ce qui entoure à l'extérieur de loin, donc c'est ce qui est le plus représentatif de la source, ce qui représente le mieux en bas ce que la source est là-haut.
Deuxième catégorie, c'est le vouch. Le vouch, c'est donc ce qui est à la taille de l'homme, donc ça l'entoure, et en même temps c'est en relation avec lui. Et après, donc, la troisième catégorie, c'est mazon, c'est-à-dire quelque chose que l'homme ingère, quelque chose qui rentre à l'intérieur du corps de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des nitsutsot qui sont spécifiques à mazon, il y a des nitsutsot qui sont spécifiques à levouche, et il y a des nitsutsot qui sont spécifiques à baït. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que consommer un aliment, ça implique sa destruction. Lorsque vous consommez quelque chose, vous détruisez l'aliment que vous consommez. Ça veut dire que le Nitsutz Eloki qui se trouve dans la catégorie de Mazon, c'est l'ensemble des Nitsutzot qu'il y a dans le monde qui sont faits de telle façon que leur élévation peut être obtenue en une seule fois. Donc ça va au-delà de la nourriture. C'est l'ensemble des objets du monde dont le birour se fait en une seule fois. Un vêtement, en général, il se porte plusieurs fois avant d'être usé et immétable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre un vêtement plusieurs fois jusqu'au moment où il est usé, on ne peut plus le mettre. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que vous portez le vêtement, vous faites un birour, non pas sur la totalité du nitzut, comme dans Mazon, mais vous faites un birour uniquement sur une partie du nitzut. Lorsque le nitzut il est élevé en totalité, à ce moment-là, le vêtement est usé comme preuve que actuellement on a sorti entièrement le nitzut du vêtement, et donc on n'a plus la possibilité de l'élever. Entre parenthèses, un vêtement, à la différence d'un aliment, un vêtement il peut être porté par plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le nitzut qui est à l'intérieur d'un vêtement, il appartient au birour de plusieurs personnes à la fois. Alors on voit une halakha dans les dinim de Shabbat. On dit que par exemple un vêtement rapiécé, un homme riche, il ne va jamais sortir dans la rue avec un vêtement rapiécé. Donc ça veut dire que pour lui, ce vêtement rapiécé, c'est pas un keli, donc il est mouktsé. On n'a pas le droit de le toucher pendant le Shabbat. Inversement, un pauvre, lui, il n'a pas honte de sortir dans la rue avec un vêtement rapiécé. Donc pour lui, ce vêtement, il s'appelle un keli, donc pour lui, il n'est pas mouktsé. Donc le rabbi, il explique, et ça veut dire ça veut dire qu'à partir du moment où le riche, il arrête de toucher ce vêtement et qu'à partir de maintenant, il est touché uniquement par le pauvre, ça veut dire que la partie du nitzut qui reste à l'intérieur du vêtement, elle ne concerne plus que le pauvre. Le riche, il a déjà élevé toute la partie du nitzut qui le concerne lui. Donc ce qui reste à l'intérieur du vêtement, c'est uniquement la partie du nitzut qui concerne le pauvre. Troisième catégorie, c'est baït. Vous voyez qu'une maison, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un vêtement. Et une maison, de façon générale, elle accueille beaucoup plus de personnes qu'un vêtement. Donc ça veut dire le nitzut qui se trouve à l'intérieur de la maison, il a une durée de vie beaucoup plus grande que le nitzut qui est à l'intérieur du vêtement. Lorsque la maison s'écroule, lorsque la maison elle est inutilisable, ça veut dire que le nitzut, le birour de ce nitzut, ça a été entièrement réalisé. Donc ça en économie, c'est ce qu'on appelle la loi de la rareté. Ça veut dire qu'en économie, on considère que la valeur d'un objet, elle dépend de sa rareté. Plus un objet il est rare, et plus il a de la valeur. Donc ça veut dire que le nitzut qui se trouve à l'intérieur de l'aliment, c'est le moins rare, puisqu'on peut faire son birour en une seule fois. Le vêtement, il est plus rare que l'aliment, puisqu'on a besoin de plusieurs fois pour faire son birour. Et la maison,
elle a une durée de vie encore plus importante que le vêtement. Donc vous voyez que concrètement, un aliment, ça coûte moins cher qu'un vêtement, et un vêtement, ça coûte moins cher qu'une maison. Ça, c'est l'application de la rareté du nitzutz à la valeur de l'objet qui est un kéli pour ce nitzutz. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a des choses qu'on ressent. Quand on ressent, ça veut dire que le nitzutz, il est à notre portée à nous. C'est une limite. Quand on ne ressent pas, le fait qu'on n'est pas obligé de ressentir, ça fait que le nitzutz, il peut venir d'un niveau plus haut et donc être représentatif de sa source telle qu'elle est là-haut. Chez Mekablim Aliadel Vushim Rabim, donc le Tzimtzum va faire que quand un homme reçoit la lumière de Dieu, alors il la reçoit par l'intermédiaire de plusieurs vêtements, c'est-à-dire plusieurs écrans. Amechassim ou mastirim oro yitbarech. Le but de ces écrans, c'est de voiler la lumière de Dieu. Et donc on a déjà vu dans les chapitres précédents l'exemple que l'Admour Azaken citait. Quand quelqu'un étreint le roi, il n'y a pas de différence entre celui qui étreint le roi au moment où il porte un seul vêtement et celui qui étreint le roi au moment où il porte 10 vêtements. Celui qui étreint le roi, quand le roi il porte un seul vêtement, ça veut dire qu'au moment où il étreint, il va ressentir son corps. Et celui qui étreint le roi au moment où il porte 10 vêtements l'un sur l'autre, ça veut dire qu'au moment où il étreint, il ne va pas du tout ressentir son corps. Pourtant, dans les deux cas, on va dire il a étreint le roi. On ne va pas dire l'étreinte qu'il a donnée au roi, elle est moins importante quand le roi porte 10 vêtements que quand le roi il en porte un seul. On voit bien que dans l'étreinte, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre son bras autour du roi. Par contre, le fait qu'au moment où on met son bras autour du roi, on sent le corps du roi, on ne sent pas le corps du roi, ça n'a pas d'importance dans la valeur de l'étreinte. Donc ça veut dire, le Tzimtzum, il va voiler la lumière de Dieu, et il va avoir pour conséquence qu'au moment où un homme il reçoit la lumière de Dieu, il n'a pas conscience de la recevoir. Fondamentalement, ça ne change rien. La conscience de l'homme, elle ne modifie pas ce qui se passe réellement dans le monde. Donc on reçoit la lumière de Dieu de la même façon qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience. Et dire-t-il, c'est pour ça que le verset nous dit Kilo yir'ani adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et conserver la vie. Ça veut dire conserver la vie, c'est vivre dans le monde matériel. Le monde matériel, il est conçu avec des limites. Les limites du monde matériel ne permettent pas le dévoilement de Dieu. Ou en tout cas, ne le permettent pas à l'heure actuelle. Quand le Mashiach viendra, la limite disparaîtra du monde. Tant que le Mashiach n'est pas là, la limite, elle existe dans le monde, et la limite du monde qu'il y a dans le monde avant la venue du Mashiach, c'est la préparation nécessaire pour l'infini qui se dévoilera quand le Mashiach viendra. C'est parce que l'infini crée un obstacle parce que la limite crée un obstacle qu'on recherche l'infini. Si le monde avait été créé dans une façon infinie, alors l'infini deviendrait une situation naturelle. Et un homme ne rechercherait pas Dieu. Donc Dieu, il crée le monde de telle façon qu'il introduit la limite dans le monde. Shin Dalet Yud, ça veut dire Ani She'amarti Leolami Dai. Dieu, il a créé un de ces 7 noms spécialement pour arrêter la création du monde, arrêter le développement du monde, parce que Adam Molid Bedomelo, un homme il a un enfant qui lui ressemble, Dieu il est infini, il crée un monde qui est infini. Et donc Dieu il crée un de ces noms pour pouvoir introduire la limite dans un monde qui est par nature infini.
qu'on a besoin de la limite dans le monde, parce que c'est la limite du monde qui fait que l'homme recherche l'infini. Si l'infini était une situation naturelle, personne ne le rechercherait. C'est ça la loi de la rareté. Ce qu'on recherche, c'est ce qui est rare. L'infini, il est rare dans le monde parce que la norme du monde, c'est le fini. Et donc, c'est ce fini, c'est cette limite du monde qui fait qu'un homme, il recherche l'infini. Par exemple, on dit que quand le Mashiach viendra, on dit « Vera'u kol basar yachdav ». Toute la chair du corps verra. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, on ne voit que par les yeux. Il n'y a pas de vision dans un autre membre du corps que les yeux. Le Koach HaRiyah, la force de vision, c'est une des Kochot HaNefesh. Koach HaNefesh, il a besoin d'un Keli qui soit adapté pour pouvoir le dévoiler. Le seul Keli actuellement qui est adapté pour pouvoir dévoiler le Koach HaRiyah dans le corps de l'homme, c'est l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a créé l'homme avec une limitation. Il ne peut voir que par son œil. Et c'est précisément parce qu'on a introduit cette limitation dans son corps que quand Mashiach viendra et qu'on dira Vera'u kol basar yachdav, on voit la présence de Dieu dans le monde, pas seulement par nos yeux, mais par toute la totalité de notre corps, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous fera mesurer l'importance du fini, de l'infini? C'est le fait qu'on a vécu toute notre vie dans le fini. C'est celui que toute sa vie, il a vu que par ses yeux, qu'au moment où on lui donne la possibilité de voir par une autre partie de son corps que par ses yeux, c'est là qu'il peut comprendre la valeur de l'infini qu'on lui donne à ce moment-là. Si par contre, Dieu il nous avait créé d'emblée en pouvant voir avec la totalité de notre corps, à ce moment-là, le dévoilement du Mashiach n'aurait rien changé. Donc vous voyez que pour pouvoir apprécier l'infini, on a besoin de passer par le fini. Ça veut dire que le fini, c'est l'étape préalable de l'infini. La preuve, c'est que si on va de but en blanc à l'infini et qu'on ne passe pas par le fini pour arriver à l'infini, on ne ressent pas la valeur de l'infini. L'infini, il a une valeur uniquement dans la mesure où il est précédé par le fini. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il lo'ir ani à Adam vachai. C'est impossible d'imaginer qu'un homme il puisse percevoir la lumière de Dieu dans le monde, parce que ça voudrait dire que l'infini peut se dévoiler dans le monde, alors que la norme du monde, c'est le fini. Et Pirshur Hazal, sur ça, les Chachamim nous expliquent Shafilu malachim anikraim chayot. Les anges, on les appelle chayot. Qu'est-ce que ça veut dire chayot? Chayot, ça veut dire des animaux. Chayot à Kodesh. Mais chayot, ça vient aussi de chayut. Un animal, c'est quelqu'un qui a en lui la vitalité d'une façon beaucoup plus évidente qu'un homme. Un homme, il a un libre arbitre. Son libre arbitre, il peut aller à l'encontre de sa vie. Un homme, il peut décider de se suicider. On ne verra jamais un animal se suicider. Si un animal, il se suicide, ça veut dire que l'animal, il est fou. Ça veut dire qu'il n'est pas en possession de tous ses esprits. Par exemple, on voit dans la Gemara, dans le din des Arba Shomrim, on dit que même le Shomer Sachar, celui qui a le plus de responsabilité par rapport à ce qu'il doit garder, celui qui est payé pour garder. La Gemara nous dit, si par exemple, le Shomer Sachar, il est chargé de garder une vache, et puis la vache, elle voit un feu, elle se jette dans le feu. La Gemara nous dit, le Shomer Sachar, il n'est pas toi. Il n'a pas à rembourser la vache dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que Kol asher leish iten bead nafsho. Un homme, il est capable de donner tout ce qu'il possède pour conserver la vie. Ça veut dire que l'instinct de conservation,
c'est l'instinct le plus fort, c'est l'instinct premier de la personnalité. L'instinct de conservation, il est tellement fort que même un animal le possède. Donc si on voit un animal se suicider, ça veut dire qu'il est malade, ça veut dire qu'il n'est pas en possession de tous ses esprits. Un homme, il peut décider de se faire du mal. Un homme, il peut aller à l'encontre de sa propre vitalité. C'est la raison pour laquelle les animaux, ils s'appellent chayot, et pas les hommes. Ça veut dire la vitalité de Dieu, elle apparaît beaucoup plus clairement chez un animal que chez un homme. Un animal, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas d'intellect, il n'a pas de sentiments, il n'a que des instincts, et ces instincts le font fonctionner toujours de la même façon. Donc il ne peut pas faire autrement que dévoiler sa façon d'exister à lui. Même quand la Gemara nous dit que le corbeau il est cruel, et l'aigle il est rahmani, miséricordieux. On ne voit pas qu'il y a une punition du corbeau parce qu'il est cruel. On ne voit pas qu'il y a une récompense de l'aigle parce qu'il est miséricordieux. Dieu les a créés comme ça. Le corbeau, il ne fait rien de mal en étant cruel parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est sa nature. Dieu l'a créé de cette façon-là. Il n'a pas la possibilité de modifier la nature telle que Dieu l'a créée. Donc c'est ça, chayot. Chayot, ça veut dire que la vitalité que Dieu a placée en eux, elle se dévoile telle qu'elle est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de la modifier. Donc ça, c'est valable pour les animaux et c'est valable aussi pour les anges. Parce que les anges aussi, c'est des animaux spirituels. Ils fonctionnent comme les animaux. Eux aussi, ils n'ont pas de libre arbitre. Eux aussi, ils n'ont pas de latitude, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Ils sont préprogrammés pour fonctionner d'une certaine façon. Et puis, ils fonctionnent toujours de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En roïn. Les anges subissent la limite de la même façon que les hommes. Leur limite, c'est une limite spirituelle. On peut dire la limite spirituelle, elle est plus élevée que la limite matérielle. Ça s'appelle quand même une limite. Donc si on dit la limite, c'est quelque chose que l'homme s'impose en faisant le mauvais choix. À ce moment-là, un ange, il ne devrait pas subir la limite. Il ne fait pas le mauvais choix. Donc finalement, le fait que même l'ange, il subit la limite, c'est la preuve que cette limite, elle ne dépend pas du choix des créatures, mais c'est une donnée externe du système qui fait que Dieu a créé le monde de cette façon-là. Dieu a voulu que le monde soit un monde limité. C'est comme ça qu'on peut comprendre l'enchaînement des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire l'enchaînement des mondes? Ça veut dire que, a priori, on a dit tout à l'heure, Adam molid bedomelo, un homme il a un enfant qui lui ressemble, un homme il donne naissance à un homme, on ne peut pas imaginer qu'un homme il donne naissance à un animal, donc ça veut dire qu'il doit y avoir une relation entre le créateur et la créature. Ça c'est une question que dans la Chakira, dans les Sfarim de Kabbalah, c'est une des questions fondamentales. Comment Dieu qui est fini, qui est infini, il peut créer un monde fini? Comment c'est possible? Donc vous voyez, toute la relation avec la discussion qu'on a vue la dernière fois entre Tzimtzum Kipshuto et Tzimtzum Eno Kipshuto. Si on dit le monde il n'est pas réellement limité, c'est l'homme qui est limité. À ce moment-là, on peut dire Dieu il est infini, il a créé un monde qui est infini. Donc on nous dit non, c'est pas ça. C'est pas que le monde il est infini, mais que la perception de l'homme elle est modifiée pour que l'homme il puisse avoir l'impression d'un monde fini. C'est que le monde il est réellement fini. Donc c'est là que la question elle se pose. Si on dit que le monde il est réellement fini, comment c'est possible que Dieu qui est infini, il crée un monde fini?
Donc la réponse, c'est Seder Ishtalshelut. Comment est-ce qu'on peut passer de l'infini au fini en passant une succession d'étapes? Passer de but en blanc de l'infini au fini, c'est pas possible. Donc il y a une série de transformations qui fait que petit à petit, de l'infini, on va aboutir effectivement au fini. Il y a une image du Tzemar Tzedek dans Derech Mitzvotecha. Le Tzemar Tzedek, il dit, prenez une source de lumière très forte, et puis vous mettez un rideau. Derrière le rideau, la lumière, elle vous apparaît un peu moins forte. Mettez un deuxième rideau. La lumière, elle va vous apparaître encore un peu moins forte. Quand vous arriverez au 30e rideau, la lumière d'origine, elle est devenue obscurité. Et pourtant, vous voyez bien que tout ça a une source unique. La source de lumière, à l'origine, elle est unique. Seulement parce que vous avez multiplié les rideaux, vous voyez qu'à partir d'une source de lumière, au bout d'un certain nombre de rideaux, vous aboutissez à l'obscurité, qui est le contraire de la lumière. Donc c'est ça l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, c'est la réponse à la question comment le fini naît à partir de l'infini. Qu'est-ce qu'on voit également dans cet exemple? Quelle est l'idée fondamentale de cet exemple? Quand vous arrivez au 30e rideau, vous avez l'impression d'obscurité. Vous avez l'impression de quelque chose de noir. Vous percevez avec vos yeux le noir, l'obscurité. Et pourtant, cette obscurité, c'est en réalité de la lumière. Puisque, vous voyez bien, vous êtes capable de suivre le cheminement de la lumière à travers les 30 rideaux. Vous avez vu avec vos yeux comment cette lumière, elle devient de moins en moins intense. Et donc, vous voyez bien comment l'obscurité que vous obtenez au bout du 30e rideau, c'est en réalité la suite logique de tout ce qui s'est passé dans les rideaux précédents. Ça veut dire qu'en réalité, cette obscurité, c'est de la lumière. Donc là, vous avez répondu à deux questions à la fois. Vous avez répondu à la fois comment l'infini peut donner naissance au fini, et vous avez répondu également à la question comment le fini peut ne pas modifier la nature de l'infini. La lumière de Dieu telle qu'elle arrive dans le monde, sa nature n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est là. La différence, c'est que vous avez placé suffisamment de rideaux pour que, arrivé en bas dans le monde, cette lumière, vous arrivez à l'intégrer dans le fini. Mais la lumière par elle-même n'a pas été modifiée. À tel point qu'on peut dire que le monde, la création du monde, n'a rien changé chez Dieu. De même que vous voyez bien que vous avez une source de lumière, vous mettez devant 10 rideaux, 15 rideaux, 20 rideaux, la source de lumière, elle ne bouge pas. Elle est toujours identique. La lumière qui émane d'elle, elle n'est pas modifiée, elle est toujours identique. Donc le monde, la création du monde ne change rien chez Dieu, même si la lumière de Dieu, elle rentre dans la limite. Si c'est une question de degré, et pas de nature, entre l'infini et le fini. C'est-à-dire que dans le fini, il y a quand même de l'infini. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire qu'à l'intérieur du fini, l'infini n'a pas été modifié. Et on est arrivé malgré tout à prendre l'infini sans le modifier et à lui donner une formulation finie de telle façon qu'il arrive à s'insérer dans un monde fini. Donc on a les deux choses à la fois. Donc à la fois, on peut dire que le monde il est réellement fini, c'est pas une illusion d'optique, parce que Dieu il a voulu que le monde soit créé de cette façon-là, et en même temps, l'existence d'un monde fini ne remet pas en cause le caractère infini de Dieu. On a les deux à la fois. Ve'yiridatam mi madriga le madriga, les mondes descendent
d'un niveau à l'autre, Aliade ribouy alvushim, a mastirim, a or ve'achayut. Au fur et à mesure qu'on descend dans l'enchaînement des mondes, la lumière n'est pas modifiée, mais on rajoute un vêtement au-dessus de cette lumière. Reprenez l'exemple de tout à l'heure, vous êtes en train d'étreindre le roi. Au début, il porte un seul vêtement et vous sentez parfaitement son corps. On lui ajoute un deuxième vêtement, un troisième vêtement, un 10e vêtement. Et bien qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des vêtements, vous sentez de moins en moins son corps au moment où vous l'étreignez. Pourtant, votre étreinte n'est pas modifiée. Et pourtant, à un moment, il arrive à porter tellement de vêtements que vous ne ressentez plus du tout la présence de son corps. Amastirima or ve'achayut, donc on retrouve les deux termes. Shimimenu yitbarech, tout ça, ça émane de Dieu, tout ça, c'est la lumière de Dieu avec laquelle Dieu il fait exister le monde. Ad shenivra olam hazeh agashmi ve'achumri mamash. Jusqu'à ce qu'on arrive à la création du monde matériel. Donc, pour reprendre l'exemple du Tzemar Tzedek, vous mettez des rideaux au-dessus de la source de lumière. Donc votre lumière, elle va être de plus en plus sombre, mais même quand la lumière, elle s'assombrit, elle reste quand même de la lumière. Et puis après, il arrive un moment où vous avez mis tellement de rideaux que maintenant, la lumière, elle est devenue sombre. Là, vous avez l'impression d'un changement de nature. C'est une impression. On a vu que même cette obscurité, elle émane de la source de lumière. Mais vous avez quand même l'impression d'un changement de nature. Jusqu'à maintenant, vous aviez de la lumière, à partir de maintenant, vous avez de l'obscurité. Alors c'est exactement ce qui se passe dans la création. Dieu, il envoie sa lumière, elle crée un monde spirituel dont on a l'impression qu'il est partie intégrante de lui. Atzilut, il s'appelle Elokut. Atzilut, c'est un monde spirituel dans lequel le mal n'existe pas du tout. Donc comme il n'y a pas de mal, il n'y a rien qui peut voiler la présence de Dieu. Donc Atzilut, c'est à la fois un monde créé et à la fois une partie de Dieu. Atzilut, c'est comme un enfant qui est en gestation dans le ventre de sa mère. Il n'est pas séparé de Dieu. Il se trouve à l'intérieur de Dieu. Il n'y a rien qui peut voiler la présence de Dieu. Donc ça veut dire, quand Dieu crée le monde d'Atzilut, d'un côté on est dans la création, il s'agit d'un monde créé, d'un autre côté, on rattache directement la création au Créateur. On voit le rapport direct entre la création et le Créateur. Comme dans l'exemple où vous n'avez pas encore mis suffisamment de rideaux, et donc la lumière, elle est juste un tout petit peu diminuée par rapport à ce qu'elle est dans la source de lumière. Ensuite, on arrive au monde matériel, et là, il se passe quelque chose. Là, vous avez la création de la matière, c'est-à-dire tout d'un coup, la nature, elle a changé. On a l'habitude de dire que l'obscurité, c'est le manque de lumière. En fait, là, on apprend que c'est une forme de lumière. Attention, on ne parle pas de l'obscurité en général. On parle de la lumière de Dieu qui arrive dans le monde en étant obscure. Ça, c'est pas l'obscurité mamash. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Nehora Ukma, la lumière sombre. En dehors de ça, il y a l'obscurité, il y a une création à part entière qui s'appelle obscurité. Il y a le Maguide de Mezrich, il pose la question, il dit est-ce que le temps, il existe réellement? Est-ce que Dieu a créé le temps? Ou alors, est-ce que le temps, c'est uniquement un repère chronologique? On pourrait dire, le temps n'existe pas, il n'y a pas un temps en tant que créature à part entière qui s'appelle le temps.
Seulement, on a un repère chronologique. Ça veut dire quand on veut classer des événements, alors on classe les événements en disant celui-là il est avant et celui-là il est après, sans que le temps il existe en tant que temps. Donc le Maguide il pose la question au début de ces deux livres, il pose la question, est-ce que Dieu a créé le temps, ou alors est-ce que le temps c'est juste un repère chronologique qu'un homme il se crée dans sa tête. Donc le Maguide il nous dit, on peut répondre à cette question parce qu'en réalité la même question elle se pose à propos de l'obscurité. Est-ce que l'obscurité c'est une créature à part entière? Ou alors, est-ce que l'obscurité est une absence de lumière? Autrement dit, Dieu a créé uniquement la lumière. Quand la lumière elle est présente, c'est la lumière. Quand la lumière elle est absente, ça s'appelle l'obscurité. Ou alors, on va dire Dieu il a créé et la lumière et l'obscurité. Donc le Maguide il nous dit, la réponse elle est dans le Chumash. Si vous regardez au début du Chumash, Rashi nous dit, le premier jour de la création, Vayomer Elokim Yehi Or Vayehi Or, le Dieu il a créé la lumière le premier jour, et puis ensuite, le quatrième jour, il a mis Maor Agadol pour le jour et Maor Akatam pour la nuit. Ça veut dire que c'est seulement le quatrième jour qu'on a fixé que la lumière c'est le jour et l'obscurité c'est la nuit. Donc qu'est-ce qui se passe du premier au quatrième jour? Comment ça marche? Alors Rachid nous dit Or vechosher mishtamshin be'arvuvia. La lumière et l'obscurité se mélangent dans le monde. Ça veut dire que le fait que quand on allume la lumière ça chasse l'obscurité, ça n'a été introduit dans le monde que à partir du quatrième jour. Pendant les 3 premiers jours de la création, la lumière ne chassait pas l'obscurité. On met de la lumière quelque part, la lumière elle peut éclairer certains points, alors que dans d'autres points, l'obscurité elle reste encore. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que la lumière ne chasse pas l'obscurité, ça veut dire que l'obscurité et la lumière sont deux créatures différentes. Comme Dieu il a créé la lumière, il a créé également l'obscurité. Et donc, si on dit que Dieu il a créé l'obscurité, qu'elle n'est pas uniquement une absence de lumière, alors comme la dimension temps et la dimension espace, elles sont toujours liées ensemble, donc il faut dire également que Dieu il a créé le temps. Et que le temps, ce n'est pas uniquement un repère chronologique, mais qu'il y a une existence du temps. Le temps, il a été créé dans Chokhmah de Hatzilut. Plus haut que Chokhmah de Hatzilut, le temps, il n'existe pas. Dans Chokhmah de Hatzilut, Dieu a créé le temps. Il y a eu un acte de création. C'est déjà dans Hatzilut que la création du temps, dans c'est pas dans Hatzilut, Bria. c'est le temps. Ouais. Ça veut dire que c'est un temps plus spirituel que le nôtre. C'est un temps qui ne se décline pas matériellement, comme nous, on peut dire, il y a une heure qui est passée. Plus on monte, plus le temps il devient plus fin, plus spirituel. On a vu ça déjà une fois. Mais en tout cas, à partir d'Hatzilut, la notion de temps existe. La notion de temps a été créée. Donc attention, quand je dis ici obscurité, je veux dire en fait lumière obscure. Je ne parle pas de l'obscurité en tant qu'absence de lumière, qui est donc différente de la lumière. Pas uniquement une absence de lumière. Alors dans la Torah, lorsqu'il est écrit les rêves, c'est l'obscurité ou c'est pas l'obscurité? Déjà le premier jour, on parle déjà de rêves. Alors Vayerev Vayiboker, ça veut dire 24 heures. Ça c'est le rabbi parle beaucoup là-dessus. Le rabbi, il y a beaucoup de gens justement qui disent puisque le soleil et la lune ils ont été mis en place seulement le 4e jour, donc c'est uniquement le soleil et la lune qui nous permettent d'avoir une révolution de 24 heures. Donc ça veut dire que pendant les 3 premiers jours, on n'est pas obligé de dire que le jour il a duré 24 heures. Donc on pourrait dire que le monde il a existé depuis des milliards d'années, parce que les 3 premiers jours,
ont été des milliards d'années dans la mesure où on n'avait pas le soleil et la lune pour les réduire à 24 heures. À partir du 4e jour, le soleil et la lune ils sont mis en place, là c'est fini. Là la journée elle devient 24 heures. Tant que le soleil et la lune ils n'existent pas, on n'est pas obligé de dire que la journée elle dure 24 heures. Donc le rabbi dit on ne peut pas accepter cette idée-là, parce que la Torah, comme elle dit Vayere, Vayiboker les 3 premiers jours, elle dit également Vayere, Vayiboker les jours suivants. Donc c'est pas possible d'imaginer qu'à partir du 4e jour, Vayere, Vayiboker ça veut dire 24 heures, alors que dans le 1er ou le 2e jour, Vayere, Vayiboker ça veut dire 1 milliard d'années. Quand la Torah elle emploie des mots, il faut que les mots veulent dire toujours la même chose. Donc quand on dit Vayere, Vayiboker, ça veut dire 24 heures. Pourquoi c'est écrit Vayere, Vayiboker avant l'installation des Meorot? C'est pour te dire, bien que le soleil et la lune n'étaient pas en place pour pouvoir limiter la journée à 24 heures, malgré tout, Dieu faisait que la journée soit quand même limitée à 24 heures. Donc, Nivra Olamazé à Gashmi Ve'achumri, on crée le monde matériel, le monde grossier, Mamash. Mamash, ça veut dire quelque chose qu'on peut toucher avec les mains. Le Rambam, il dit, dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, le Rambam, il dit, Rouch à Mishouch. La capacité de toucher, c'est Rouch Shel Gnai. C'est une capacité honteuse de l'homme. Ça veut dire le toucher, c'est quelque chose de très bas, quelque chose de très matériel. Manifester son existence en touchant quelque chose, c'est la manifestation la plus basse de l'existence de l'homme. C'est infiniment plus bas que raisonner, que comprendre une idée, que ressentir un sentiment, que toute l'élévation spirituelle qu'un homme il peut avoir quand il manifeste son existence par le fait de toucher, alors il arrive au plus bas de l'expression de son existence. Donc le Rambam il nous dit c'est au point d'en être honteux. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que là le monde il s'appelle Mamash. Sans avoir modifié la présence de Dieu dans la création, on est arrivé à créer un monde qu'on peut toucher avec ses mains. On est arrivé à la lumière complètement noire à partir de la lumière d'origine que Dieu il a mis dans la création. Donc là on est tout en bas. Vehu tarton b'madrega she'en tarton lemata mimenu. Quand on arrive dans le monde matériel, alors on a la certitude qu'on est dans la phase la plus basse de la création parce qu'on ne peut pas imaginer plus bas que ça. Vous voyez bien que vous reprenez l'exemple des rideaux, la lumière, elle a l'air encore lumière, elle a l'air encore lumière. Quand vous êtes arrivé à un moment où la lumière, elle est tellement voilée qu'elle est devenue de l'obscurité, on peut pas aller plus loin. On est au maximum. Donc ça nous donne la certitude que arrivé dans le monde matériel, on est arrivé au stade le plus bas de la création. La limite que Dieu y rentre dans la création, c'est la limite la plus grande qu'on peut imaginer. Parce que justement, on peut la toucher. Parce qu'on peut la toucher. Bien sûr. Bien sûr. Le fait qu'on peut toucher le monde, ça c'est la preuve de sa limite. Ce qu'on disait, c'est quand on est complètement dans le noir, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, on touche. C'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle vient faire une âme dans tout ce système, alors qu'on dit que l'âme, elle vient vraiment d'un niveau très Justement. haut et d'une manière Justement. complètement pure. L'âme, elle a besoin d'un obstacle pour pouvoir dévoiler toutes les forces qu'elle a en elle. Quand l'âme, elle est là-haut, dans un niveau de la création où la limite, elle n'est pas aussi forte, elle n'arrive pas à dévoiler toutes les forces qu'elle a en elle. Rappelez-vous l'image du barrage. Vous avez de l'eau qui coule dans un fleuve. L'eau, elle coule.
Il n'y a aucune énergie que vous arrivez à développer de cette façon-là. Vous mettez un barrage, l'eau elle coule plus, vous avez créé un obstacle. Au moment où vous retirez l'obstacle, l'énergie qui se dégage elle est tellement forte que vous arrivez à fabriquer de l'électricité. S'il n'y a pas de barrage, si l'eau elle coule normalement, vous n'arriverez jamais à fabriquer de l'électricité. C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'énergie qu'on développe, on la développe à partir d'un obstacle. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la limite que Dieu y place dans la création. Quand on est dans les phases infinies de la création, on n'a aucune possibilité de mettre en évidence la perfection de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, le monde d'Atsilut, dans lequel le mal n'existe pas, dans lequel Dieu il se dévoile pleinement, bien que ce soit un monde créé, le Tanya il nous dit Eno Ela Yerida Meor Panav Idbarech. Le monde d'Atsilut, c'est rien d'autre qu'une descente imposée à la lumière de Dieu. Il n'y a aucune possibilité d'élévation en Atsilut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc une Neshama qui est en Atsilut, c'est une Neshama très haute, et en même temps, elle n'a pas la possibilité de dévoiler tout ce qu'elle a en elle. Inversement, cette Neshama d'Atsilut, on la fait descendre dans un corps physique, là elle subit la limite, elle subit l'obstacle, là elle dévoile, elle fabrique de l'électricité. Elle dévoile une énergie qu'en haut, elle n'est pas capable d'avoir. Binyan Esther Oro Idbarech. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On est arrivé dans l'endroit où la lumière de Dieu, elle est la plus voilée qu'on peut imaginer. Rocher Kafulung Krupal. On est arrivé dans un cas où l'obscurité elle est infiniment multipliée par rapport à tout ce qu'on peut imaginer dans les niveaux plus hauts des mondes supérieurs. Ad shehu malek klipot vesitra achra. Au point que ce monde matériel il est empli de klipot. Dans la Tzilut, les klipotes sont absentes. Dans Bria, le mal il est minoritaire. Dans Yetzira, le bien et le mal, ils sont à égalité. Dans Asiya Rouchanit, le mal, il est majoritaire. Et dans Asiya Gashmit, dans notre monde matériel, on dit Rubo Kekulo Ra. Le mal, c'est la quasi-totalité du monde. Donc le mal, il s'installe au point qu'il devient pratiquement l'existence essentielle de ce monde matériel. Shehen neged Hashem mamash. Une klipa, c'est ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Une klipa, c'est ce qui se déclare non soumis à Dieu. L'Omar, en disant Ani ve'afsi od. Moi j'existe et rien d'autre que moi n'existe. Par exemple, Paro il dit Li yeori va'ani asitini. Mon fleuve, qui est à l'origine de toutes les richesses de l'Égypte, il m'appartient à moi, et je me suis créé moi-même. Non seulement je suis un Dieu, mais je me suis créé moi-même. Donc on peut imaginer que le monde matériel, il ait une existence de telle façon qu'il a l'impression de vivre par lui-même. Et dans ce monde qui a l'impression de vivre par lui-même, la présence de Dieu, elle est intacte. C'est pour ça qu'on cite toujours l'exemple dans la Chassidoute. On dit, Moshe Rabbeinu, il va voir Paro. Il y a un dialogue entre Moshe Rabbeinu et Paro. Moshe Rabbeinu, c'est Chochma de Hatzilut. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, il vient du monde d'Atsilut, dans lequel le mal n'existe pas. Sa neshama, elle n'est pas modifiée par le fait qu'elle se trouve dans un corps physique. Non seulement Moshe Rabbeinu, il a une neshama qui vient d'Atsilut, mais sa neshama, elle vient de Chochma de Hatzilut. Qu'est-ce que ça veut dire Chochma de Hatzilut? Chochma,
c'est la seule sphira où le Keli est au même niveau de Bitoul, de soumission, que le Or. Vous voyez bien que dans Tikkun Zohar, on dit Ihu vechayohi chad, Ihu vegarmoi chad. Dieu est unifié avec ses lumières, Dieu est unifié avec ses kelim. On ne dit pas Ihu vechayohi vegarmoi chad. Dieu est unifié avec ses lumières et avec ses kelim. Ça veut dire que l'unification de Dieu avec ses lumières est une unification plus profonde que l'unification avec les kelim. Donc on ne peut pas le mettre en une seule expression. Ihu vechayohi vegarmoi chad. On est obligé de le mettre en deux expressions différentes. Ihu vechayohi chad, d'une part, Dieu est unifié avec les lumières. Ihu vegarmoi chad, d'autre part, Dieu est unifié avec les kelim. C'est valable pour toutes les sphirotes, sauf pour la sphira de Chokhmah. Dans la sphira de Chokhmah, le Keli est au même niveau de Bitoul, au même niveau de soumission devant Dieu que le Or. De l'autre côté, vous avez Paro, lui représente la Klippa la plus grossière qu'on peut imaginer. Ani Asitini. Non seulement je suis un Dieu, mais je suis un Dieu dans une façon que je me suis créé moi-même. Donc vous voyez toute la distance qu'il peut y avoir entre Moshe Rabbeinu et Paro. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a un dialogue entre eux. Ils arrivent à parler ensemble. Moshe Rabbeinu dit quelque chose, Paro il lui répond, et Paro il dit quelque chose, et Moshe Rabbeinu il lui répond. La Torah nous raconte le dialogue qui est entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'instant où on dit que le dialogue il est possible, ça veut dire que la différence entre Chokhmah de Hatzilut et la Klippa la plus noire qu'il y a dans le monde matériel, elle reste une différence relative. Parce que vous voyez bien qu'avec toute cette grande distance, le dialogue il reste possible. Donc ça c'est la preuve que même si le monde matériel il est dans Chouch à Michouch, on peut le toucher avec nos mains. Même s'il a pris la forme la plus basse qu'on peut imaginer. Malgré tout, le monde matériel n'est pas modifié par rapport à ce qu'il est dans l'essence de Dieu. Après, on nous dit encore plus. On nous dit en réalité, Dieu il est plus présent dans le monde matériel qu'en Hatzilut. Comment on peut avoir la preuve que la lumière de Dieu elle est plus dévoilée entre guillemets dans le monde matériel que dans Hatzilut? C'est parce que toutes les créatures d'Hatzilut ont conscience de leur source. Une Neshama d'Hatzilut, elle est totalement soumise à Dieu. Chokhmah d'Hatzilut, elle arrive à un niveau de soumission où le Keli, il est identique au Or. Dans le monde matériel, vous avez des hommes qui peuvent dire Dieu n'existe pas. Donc a priori, comment c'est possible qu'un homme qui a été créé par Dieu il puisse dire Dieu n'existe pas? Donc on a dit tout à l'heure Adam Molid Bedomelo. Un homme il a un enfant qui lui ressemble. Un homme il donne ses caractères à son enfant. Le monde matériel, il est créé par l'essence de Dieu. Parce que le monde matériel, il est créé à partir du néant. Bria Yesh Me'ayim. L'essence de Dieu n'a rien qui lui soit antérieur. Belo Shum Ila Vesiba Shekad Malo Chaz Veshalom. Dieu n'a pas de cause antérieure qui existait avant lui et qui est à l'origine de son existence. Et donc, l'essence de Dieu, elle crée un monde, Molid Bedomelo, où les hommes ont l'impression que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, il vous dit en réalité, j'ai été créé par l'essence de Dieu. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est le fait d'avoir été créé par l'essence de Dieu qui me donne la possibilité de penser que rien n'existe avant moi. Comme l'essence de Dieu, il n'y a rien qui est avant elle,
Il n'y a pas quelque chose qui existait avant l'essence de Dieu. Donc, un homme qui est créé par l'essence de Dieu, il a l'impression qu'il n'y avait rien avant lui. Ça veut dire que c'est l'essence de Dieu qui est à l'origine de toute la création, et quand même, l'essence de Dieu, elle s'est voilée dans l'Atsilut. C'est pour ça que les créatures d'Atsilut ont conscience de la source de leur existence. Quand une créature a conscience de la source de son existence, dans la Chassidoute, ça s'appelle une relation de Ila ve'alul, une relation de cause à effet. Quelle est la définition d'une relation de cause à effet? C'est que une relation de cause à effet est une relation de proximité. Un professeur, il enseigne à ses élèves, il y a une relation de cause à effet entre la connaissance du professeur et la connaissance des élèves. Pour que le professeur il puisse faire passer ses connaissances aux élèves, il faut qu'il y ait une relation de proximité entre le professeur et l'élève. S'il y a un trop grand éloignement entre le professeur et l'élève, alors à ce moment-là, il y a un blocage et ça ne passe pas. Vous connaissez le Mahamar Lechadodi où on nous dit que Rabbah il commençait son cours en faisant une blague de façon à détendre l'atmosphère parce qu'il y avait une telle distance entre ses élèves et lui, ils avaient conscience de se trouver devant un tellement grand tzaddik qu'ils étaient bloqués, ils étaient paralysés devant lui. Donc lui, il était conscient que quand ils sont bloqués de cette façon-là, il n'a pas la possibilité de leur donner son enseignement. Donc il dit une blague, il détend l'atmosphère, et après, de cette façon-là, son enseignement, il passe. Et c'est pour ça qu'on nous dit, même si, a priori, c'est une blague, même si c'est une blague des Chachamim, mais une blague des Chachamim, ça ne s'appelle pas l'enseignement des Chachamim. Quand même, on voit qu'il y a une supériorité dans cette blague, parce que s'il ne l'avait pas dite, son enseignement, il ne serait pas passé du tout. Donc, vous voyez que toute la base d'une relation Ila ve'alul, une relation de cause à effet, c'est la proximité entre la cause et l'effet. Si on dit que le monde d'Atsilut, il ressent la cause de son existence, ça veut dire que la cause de son existence n'est pas très haute. Elle est tellement pas haute qu'il peut la ressentir. Il y a une relation de cause à effet entre le niveau qui le crée et le monde d'Atsilut. Ça veut dire que le monde qui crée Atsilut, il est juste au-dessus d'Atsilut. Par contre, la différence entre Ila et Elul et Yesh Me'ayin, c'est que Yesh Me'ayin, c'est une relation d'éloignement. Yesh Me'ayin, ça veut dire il y a le néant, il n'y a rien, et tout d'un coup, vous voyez l'existence qui sort du néant. Et donc on ne voit pas du tout le rapport entre le néant et l'existence. Donc la relation Yesh Me'ayin, c'est une relation d'éloignement qui est faite de telle façon qu'il n'y a pas de proximité possible entre la créature et le créateur. Le monde matériel, il est créé directement Yesh Me'ayin. À l'origine, dès le premier Tzimtzum, le monde il est créé Yesh Me'ayin. Mais le vrai Yesh Me'ayin au sens propre du terme, c'est quand la matière, elle est créée. La matière, elle n'existe que dans le monde matériel. Donc ça veut dire que une créature du monde matériel, elle n'a pas conscience de ce qui existe avant elle, parce qu'elle est créée directement par l'essence de Dieu. C'est pour ça que quand on parle d'Atsilut, on dit Eno Ela Yerida Meor Panavid Barer, alors qu'on ne dit pas la même chose du monde matériel. Le monde matériel n'est pas une descente pour Dieu, mais c'est au contraire une possibilité d'élévation, parce que celui qui se trouve dans le monde matériel, il peut utiliser la limite du monde pour mettre en évidence la présence de l'essence de Dieu. Mais on a dit tout à l'heure qu'il y avait la notion de degré et de voile. Là, on a dépassé les degrés. Là, on arrive au stade le plus inférieur. C'est là. La création, c'est issu d'un voile de degrés, ou c'est une création en elle-même et les voiles... La création matérielle, c'est le stade final de la création. Ça veut dire que tous les autres stades sont des stades intermédiaires. Le stade intermédiaire, il n'existe pas réellement. C'est comme par exemple,
quelqu'un qui construit une maison, quand on dit je construis une maison, ça veut dire d'abord construire des fondations. Personne va dire je construis des fondations. On dit je construis une maison. Pourtant, au moment où on dit je construis une maison, chacun comprend bien que construire une maison, ça veut dire aussi construire des fondations. Mais donc pourquoi je ne dis pas je construis des fondations? Parce que les fondations, c'est une étape intermédiaire pour arriver à la maison elle-même. S'il y avait une possibilité de construire la maison sans passer par les fondations, je ne passerai pas par les fondations. Mais puisque les fondations sont une étape inévitable, donc je fais également des fondations. Mais les fondations, elles n'ont pas de valeur par elles-mêmes. Les fondations, elles sont là que pour pouvoir passer ensuite à l'étape suivante. L'étape finale, c'est la construction de la maison. Donc moi, quand je parle de ma maison, je ne parle pas du tout de toutes les étapes intermédiaires. C'est-à-dire le Yesh Me'ahin, c'est la conclusion alors. Oui, absolument. Le Yesh Me'ahin, c'est le Tzimtzum Arishon, et ensuite, il y a un nouveau Yesh Me'ahin qui fait apparaître le monde matériel. La preuve, c'est que le monde matériel a une nature différente de tout le reste de la création. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a introduit la matière du monde, il a fait quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui se passait dans les étapes préalables. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux un instant dans ce monde, Maasim Tovim, et de Tchouva dans ce monde-là que tout le Olam Haba. Parce que c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, que les anges ils sont chayot. Ça veut dire qu'une bonne action dans le monde spirituel, c'est une évidence. Une évidence, ça veut dire que ça peut être la meilleure action. Elle n'appelle pas un effort de la part de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de limite. La limite, elle dépasse cette bonne action. Donc la bonne action, elle s'insère naturellement dans ce que l'homme y fait. C'est lié aussi au Gilouï. Le fait qu'il y ait un Gilouï, comme par exemple... Sûr, il y a un Gilouï. Dans les mondes supérieurs, il y a un Gilouï. Une Neshama qui est dans le Gan Eden. Par exemple, dans le Olam Haba, on ressent le dévoilement de Dieu. Donc, puisqu'on le ressent, ça veut dire que c'est limité à notre propre... Le fait qu'on ressent le dévoilement de Dieu, ça veut dire qu'on ne subit plus la limite. Et donc, la bonne action par elle-même, elle devient une situation naturelle. Dès l'instant où elle est une situation naturelle, elle n'a aucun apport. C'est comme on a dit avant pour le service de Dieu. Le service de Dieu, servir Dieu, ça veut dire lutter contre sa nature. Un homme, il peut faire l'action la plus magnifique qu'on peut imaginer dans le monde. Mais à partir du moment où c'est chez lui quelque chose de naturel, quelque chose qui n'appelle pas un effort, ça ne s'appelle pas servir Dieu. Servir Dieu, ça veut dire faire un effort. Pour ça, le Tanya, il nous a dit, à l'époque où on n'avait pas le droit d'écrire la Gemara. L'enseignement, il était strictement oral. Dvarim anemarim alpe, i atarachai le katvan. Tout ce qui a été donné oralement, tu n'as pas le droit de le rédiger par écrit. Donc, dans les yeshivot de Bavel, le Rav, il faisait le cours oralement, et les Talmudim, ils recevaient tout oralement. Et c'était interdit d'écrire. Torah chez Birtav, c'est écrit, mais Torah chez Balpé, ça doit rester oral. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pour retenir? Il répétait 100 fois. Quand on avait révisé 100 fois ce que le Rav il avait dit, alors on le savait. Après, c'était gravé dans son esprit. Donc, pour ça, la Gemara, elle nous dit, qu'est-ce que c'est la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu? Celui qui sert Dieu, c'est celui qui révise son étude 101 fois. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui révise son étude 100 fois. Donc on peut penser la différence entre 100 fois et 101 fois, elle est minime, mais ça veut dire 100 fois, c'est la norme. Tout le monde révise son étude 100 fois. Donc à partir du moment où tout le monde révise son étude 100 fois, celui qui a révisé 100 fois son étude, il n'a rien fait d'exceptionnel. Par contre, celui qui révise son étude 101 fois, même si on peut dire la 101e fois, c'est un effort limité par rapport aux 100 fois qu'il avait avant, mais lui, il a fait quelque chose de plus. Et ce plus, c'est uniquement ça qui s'appelle le service de Dieu. Donc, dans les mondes supérieurs où tout est dévoilé, le service de Dieu n'existe pas.
Donc un homme, il peut servir Dieu dans les mondes supérieurs que en fonction de ce qu'il a fait dans ce monde. La Gemara, elle dit « Ashrei mi sheba lekan ve talmudo beyado ». Vous voyez la force de l'expression. Talmudo beyado. Ce qu'il a étudié dans le monde, il l'a dans la main. A priori, ce que tu as étudié, tu l'as dans la tête, tu ne l'as pas dans la main. Donc ça, elle dit la Gemara. Ashrei mi sheba lekan ve talmudo beyado. Heureux celui qui arrive dans le Gan Eden avec son étude à la main. Parce que si son étude, elle est dans sa tête, alors son étude, elle devient une valeur intellectuelle. Une valeur intellectuelle, il y en a 13 à la douzaine dans le Gan Eden. Ça n'intéresse personne. Par contre, Talmudo Beyado, quelque chose qui s'est appliqué concrètement, quelque chose qui lui a permis de faire un effort concret dans le monde, ça peut devenir un moteur là-haut. Lien de date. C'est-à-dire c'est le lien de date qu'on a fait. Date, ça veut dire s'unifier avec les choses. C'est pas simplement intellectuel, forcément bien, mais Da'at, c'est plus qu'intellectuel. Non, c'est pour ça peut être comparé à Yado, aussi peut-être. Le fait que ce soit acquis de façon profonde. Le niveau de Da'at, c'est un niveau dans le monde. Le niveau de Da'at, il suppose une existence physique. Il y a sans doute l'équivalent de Da'at là-haut, mais c'est-à-dire, a priori, quand on parle de l'unification avec l'idée au sens physique, on parle dans le monde. Au niveau de Da'at, ça veut dire que par le maas et l'étoile, c'est pas. Un homme, les connaissances d'un homme, c'est des connaissances acquises. Un homme, a priori, il n'a pas de connaissances innées. Donc ça veut dire, des connaissances acquises, ça veut dire qu'il y a eu un moment où il ne possédait pas ces connaissances. Donc ça veut dire, a priori, aussi profond qu'on peut rentrer des connaissances en soi, on n'arrivera jamais au niveau comme si on était né avec ces connaissances-là. Donc Da'at, ça veut dire arriver à vivre des connaissances acquises comme si elles étaient innées. J'ai étudié quelque chose, je l'ai appris à un certain moment, ça veut dire que je ne l'ai pas toujours su, il y a un moment où je ne le savais pas. Malgré tout, j'arrive à ce que cette chose que j'ai étudiée, je la rentre en moi aussi profondément que si elle était une partie de moi. Est-ce que c'est ça, Yado? Parce que venir avec son étude de Yado, ça voudrait dire quoi? Mais encore une fois, ça c'est valable dans ce monde matériel. Pourquoi? Parce que dans ce monde matériel, en permanence, je suis confronté à des obstacles. Tu vois bien qu'au moment où on étudie, on a des évidences intellectuelles, après on ferme le livre et on sort dans la rue, et malheureusement l'évidence intellectuelle qu'il y a pendant l'étude, elle n'est pas aussi grande au moment où je marche dans la rue. Donc c'est ça le niveau de Da'at. Le niveau de Da'at, ça veut dire que l'idée elle est rentrée tellement profondément en moi que je deviens indissociable de cette idée. Mais ça, quand est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on vit dans un monde où on est agressé en permanence pour essayer de faire ressortir cette idée de soi. Dans les mondes supérieurs, cette agression n'existe pas. Alors Yado, ça voudrait dire quoi exactement aussi? Ça veut dire la trace de ce qui a été acquis en bas. Ça veut dire un homme, il était en bas, il a lutté, quand il arrive en haut, il garde la trace de cette lutte. C'est un peu le même inyan que, par exemple, on dit que un enfant, quand il est en gestation, il étudie toute la Torah, et puis après, le moment de la naissance, on lui fait tout oublier. En fait, il n'oublie pas réellement au moment de la naissance. Il oublie progressivement au fur et à mesure qu'il apprend à parler, et c'est au moment où il parle couramment qu'il a complètement oublié. Tant qu'il ne parle pas couramment, il se rappelle encore de la Torah qu'il a étudiée. Et donc, on pose toujours la question dans la Chassidoute, à quoi ça sert de lui faire apprendre la Torah pour la lui faire oublier par la suite? Et la réponse, c'est que si on n'avait pas appris la Torah avant, on n'arriverait pas à l'apprendre dans le monde. La Torah, elle est tellement au-dessus de nous que elle nous dépasse. On n'a pas la capacité de comprendre la chorma de Dieu, ça nous dépasse. Par contre, quand on l'a d'ores et déjà étudié une fois, et que ce qu'on étudie, c'est pas acquérir quelque chose de nouveau, mais c'est retrouver des choses qu'on a déjà su avant, là on arrive à le faire. De la même façon, une neshama, elle arrive en bas dans le monde, et elle a un certain acquis matériel qu'elle garde en elle.
même quand elle arrive là-haut, qu'elle est débarrassée de son enveloppe physique, elle garde encore cet acquis avec l'impact des choses du monde. Et c'est cet impact des choses du monde qui est à l'origine de son avancement là-haut. Sinon, si elle ne gardait pas du tout la trace de ce qu'elle a fait dans le monde, elle ne pourrait pas avancer, même là-haut. Donc son avancement là-haut, il est conditionné par ce qu'elle a fait dans son monde. Et donc il y a une différence entre l'étude de la Torah et les mitzvot. Vous voyez qu'on dit Ashrei mi sheba lekan ve talmudo beyado, ça veut dire dans le Gan Eden, qui est donc l'endroit où les Neshamot se trouvent en l'attente de la venue du Mashiach et de Triat Ametim. Là, ce qui est déterminant, c'est l'étude de la Torah qu'on a eue dans le monde. Par contre, quand le Mashiach viendra, les corps vont revivre, donc les corps ils sont liés à l'action concrète, donc là c'est le contraire. C'est les mitzvot qui seront déterminantes et plus l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah, c'est la préparation de l'élévation dans le Gan Eden. Les mitzvot, c'est la préparation de l'élévation après Triat Ametim.